Ok, salut. Aujourd'hui, je vais faire 10 exemples de résolution 3-3. Donc, j'ai sub 8, j'utilise la méthode Friedrich et je suis toujours neutral. Donc, voilà. Donc, ce sera des exemples de résolution un peu avancés. Donc, voilà. Donc, là, sur un mélange, la première chose que je vois, c'est les paires. Et avec les paires, je forme des 3 et des X-cross. Avec les blocs, je vais créer pendant mon inspection. Donc là, je vois que j'ai orange ici. Et là, donc je peux faire des croix de couleur rouge, bleu, blanc et orange. Donc rouge, bleu, blanc, orange, c'est sûr que ça sera une de mes couleurs de croix. Donc, ce que je vais faire ici, ok, ça va pas être compliqué. Je vais juste créer ce bloc ici. Je vais faire U', R, D2. Comme ça, j'ai un 2 x 2 x 2. Je crois en 5 moves. Et là, je vais faire R', U, R'. Pour créer cette autre paire. Ensuite, là, je vois que j'ai un long bloc ici. Donc, je vais faire F et une paire ici. Donc, en fait, je vais faire F. Je fais un genre de pseudo-bloc ici. U2. En fait, en général... Non, pardon. Oui, F. Pour, en fait, c'est ça. Ça ressemble à ce cas, en fait. Donc, je vais faire U, R', U2 pour l'insérer. Puis, je vais refaire ma croix, F', R. Et là, bah, j'ai triple X-cross plus l'orientation de fait. En fait, là, quasiment tout le jeu est résolu en peu de moves. Donc là, je vais juste faire la paire normalement. Et là, c'est une ZB. Donc ça, en fait, sous ne pas U, en vrai, c'est ça. Hein. Mais bon, je suis la ZB, donc c'est pas m'en priver. Deuxième mélange. Ok, donc là, je vois ça. Bleu-rouge. Donc direct, je sais que ma croix sera soit en blanc, bleu ou rouge. Comme c'est la seule paire qu'il y a sur le cube. Ok. C'est vraiment tricky là. Et c'est vraiment chaud. Bon. Maintenant, on n'a pas plus de temps d'inspection. Donc en fait, ce que je fais là, c'est que j'ai pas toutes mes pièces de la croix. Mais j'ai mon bloc bleu-rouge. J'ai une idée de comment le faire. Donc je vais faire D, RD pour empêcher les deux ensemble. Et je vois que ça me crée une paire ici. Donc je fais juste un U pour la laisser de côté, on verra ensuite. Donc là je fais U, R2, FR, donc je place ça. U2, donc là je place, on arrête que je voulais faire. Et ensuite je vais juste mettre celle-là par derrière. Et j'enchaîne avec là orange bleu ici. Donc là je vois que j'aurai deux paires faciles après. Donc en fait quand je mets la orange bleu ici, je vois cette paire qui spawn devant mes yeux quoi. Donc là je vais faire ça. Et là on a ça. Donc là je vais juste faire sledge, mais en fait un gros sledge. En fait, oulala, là c'est beau. Puis en fait, soit on fait sledge. Sledge F et on met la paire. Soit on met sledge UF puis on a une iteration. Et en fait là je vois qu'il y a tout ce bloc qui se crée ici en fait quand je fais le sledge. Donc en fait je vais faire L' de L UF. Et là ça me fait ma dernière paire plus le... En fait ça me fait deux paires à la fois plus l'OLL. En fait donc je fais le sledge et quand je vais le sledge je vois qu'il y a tout ça en fait. Donc je vais préserver ce bloc là et insérer ensuite ma paire là. Puis LLR. Deuxième exemple. Donc là je vois hop une paire ici et ici. Donc ma croix sera forcément en vert orange, blanc vert orange ou jaune vert rouge. Donc en fait quasiment toutes les couleurs sauf bleu.
Je regarde. Ok, donc là je vois qu'en blanc c'est très facile, parce que ça se fingertricks plutôt bien. C'est aussi qu'il faut faire ça, attention. Moi je fais beaucoup de blocs, mais des fois il faut aussi faire des trucs c'est fingertricks bien. Par exemple sur le dernier mélange, le début, même si le début, la fin est vraiment incroyable, mais le début c'était pas très très bien fingertricks. Donc faut aussi parfois sacrifier les blocs pour faire des solutions rapides pour les fingertricks optimaux, quoi. Donc là je vais juste faire préserver cette paire là, UF', et tout simplement faire R', D2R, D', et j'ai ma croix. Donc ensuite je vais faire U', insérer là. Là en fait j'ai pas d'infos sur le cube malheureusement, j'ai pas de truc. Je vois la rouge verte ici qui va se mettre avec là. Donc là je vais faire L, F', UF, L'. Et là j'ai mes deux. Ensuite là j'ai ça. Donc U, sledge, R' primaire. Et là pour éviter d'avoir un point, je crée ça. U, petit tricks pour Léo. R', D', j'insère. Et là j'ai direct ma ZB. Voilà, voilà. Numéro 4. Ici, pas de paire. Mais des arêtes plutôt bien placées. Donc, je vais faire la blanche. Facile. Et je vois la rouge verte ensuite. Donc, je vais faire. J'essaye de voir un peu plus. Voilà, la rouge verte, ça a l'air plus simple. Donc, je vais faire juste des primes. Ici. Ah, dommage. J'ai pas vu que ça crée une paire là. Sinon, on aurait pu faire un truc. Bon, c'est pas grave. R2. Je mets les deux ensemble. D2. R'. F'. Et en fait, moi, F', en fait, je fais en road grip. Parce que F' comme ça prend un peu de temps. Je pousse ou même ça. Faut monter le doigt. Donc, en fait, je vais décaler mon cube. Et enchaîner directement sur la orange bleu ici. Et en fait, j'avais inspection rouge-verte. Donc, je garde celle-ci des yeux. Donc, quand j'insère ça, directement, j'enchaîne sur rouge-verte ici. J'insère. Là, je vois cette paire-là que je vais créer. RER'. Tac. Donc là, j'ai ça. Donc, je peux faire un petit FRF' pour créer ça. Ça m'évite de faire RR', tac, revenir. Donc, j'ai ça. Ici, FRF'. Là, j'ai fait un U2, parce que ça va me garder les deux. Pourquoi? Parce que quand on a... Je vais mettre ici. Quand on a... Pour skipper la paire en U2, il y a les deux qui sont devant. Donc ça veut dire que ça, entre guillemets, ça va skipper. Donc ça donnera l'OLL avec deux trucs en haut. Donc ça sera forcément une T ou une U. Donc là, j'avais vu que c'était une U. Parce que en fait, je vois que ça, bah, ça ne montera pas. Ça sera devant moi avec les deux derrière. Donc je sais directement que j'ai une ZBLL U ici. Je vois direct que c'est une ZBLL. Z2GLL. Et là, je vois que c'est ça. Donc je sors la paire. Et je fais une interversion. Ok, je crois que c'est... Je sais plus si c'est le 4 ou le 5, là, je sais plus du tout. Je crois que c'est... Ouais, c'est le 5, il me semble. Ok, là. Pas de paire. Mais on peut tenter des trucs sympas. Ok, donc ce que je vais faire. En orange. Je vais faire... Au lieu de faire R2, D, puis mettre ça, je vais mettre l'arête, RE primaire. Comme ceci. D... Je rentre l'arête et maintenant je mets le coin qui correspond à l'arête. RER'. Et je vois que cette arête est résolue. D. Ok. Là on a ça. Je vais faire U. Je voulais faire la... J'avais fait la orange vert blanc que j'avais vu. Donc U. Et je vois qu'il y a cette paire. Donc je fais ce que j'avais prévu de faire. Voilà, j'ai prévu de faire ça, donc je fais ça. Et je regarde ce qui se passe. Donc je fais L'.
R, U', R'. Et là, je vais préserver cette paire. Donc en faisant U de L. Et maintenant, en fait, je vais pas rentrer à paire comme ça parce que j'ai un cas vraiment pas terrible ici. Donc je vais faire juste U comme ceci. Et maintenant, je vais juste faire cette paire là. Du coup, il y aura juste un petit roll rip là. Mais je sais que j'ai un OL3. Qui dit OL3 dit ZBLL avec une grosse chance. Malheureusement, je ne connais pas cette ZBLL. Donc je fais juste la COLL normalement. Et j'ai annulé avec la BLU. Voilà. 6. J'ai de la batterie encore. Ça va. Ok. Donc. Ok. Donc je vais faire la orange. Avec quand j'ai pas de paire, je fais une croix. Et je regarde si je peux en créer une facilement ensuite. Par exemple, tout à l'heure, j'ai forcé l'Istros. Donc, je vais faire D'. Pour mettre ensemble. Je vais mettre celle-ci. Et en fait, je vais faire U, L'. Comme ça, j'ai la orange, jaune, bleu en 3 moves ensuite. Donc, je vais comme ça, je pense. D', U, L'. Je mets aussi ça. Et là, je fais juste D, U2 pour préserver L, D'. Et je vois que ça se fait. Donc je résous cette paire là. Je roll rip. Je fais celle-là avec des L move. Car ça va me créer celle-ci ensuite. Donc je vais la créer. Comme ceci. Je l'insère. Et là on a tous vu la orange, blanc, verte. Ici. Donc je l'insère et j'enchaîne directement avec ça. Là je vois direct LOLG. Ça sera ou quand il y a juste les deux. Ça va monter ici. Ça va garder tous les blocs là. Et je peux directement annuler avec cette toilette là. Donc j'aurais fait directement ça. Tac. Et là, je vois que j'ai une pelle LG. Donc j'annule avec la pelle G. Par derrière. Là c'est le numéro 7. Ok. Donc la paire. Donc je sais que j'aurai une croix. Soit en rouge, soit en blanc, ou soit en vert. Aux couleurs de l'Italie. Donc, c'est intéressant. Il y a des choses intéressantes à faire. Donc, je vais faire. Ah, je crois que c'est pas bon ça. Bon, on verra. C'est pas grave. U'. Ouais. Ok, non, c'est bon. Donc, je vais faire L2 pour mettre celle-là. D', L'. Là, j'ai mon bloc. Et ensuite, je me décale ici. U, R', D'. Et là, j'avais vu rouge-bleu en me décalant. En faisant mes RD, je vois que j'ai ça qui va pas bouger. Du coup, comme j'ai que des R move et des moves, et je sais que tout ce qui est là ne bouge pas quand on fait des R et des D. Donc quand vous avez une croix avec que des R et des D, il faut regarder à gauche. C'est ce que je fais là. Et je vois qu'il y a ces deux-là. Ici, donc c'est juste U, R'. Et j'enchaîne sur les deux-là. Et là, je suis orange-bleu des yeux là. Tac, je vois que j'ai une paire qui spawn devant moi. Donc si je fais là, bah, ça va casser ma paire, donc c'est pas bon. Je vais juste faire ici. Je vois que j'ai 0 arrêt orienté. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire un sledge. Au lieu de résoudre comme ça. Et malheureusement, je tape un cas nul. Mais ce cas nul va me faire avoir un OLL cross. F' de F tout simplement. Puis j'insère. Et là, je vois que ce bloc sera préservé. Donc j'aurai une ZB soon avec des blocs. Donc là, j'ai ça. U2. Et ça, c'est le cas. Je ne connais pas ZB, mais je sais que tout simplement, en fait, ça ressemble beaucoup à la soon normale qui est ici. Juste la CP n'est pas la même, il y a énormément de blocs. Donc je sais que j'aurai une J avec un U2 directement après l'OLL. U2, LLJ. Voilà, ça je le connais par cœur, je sais qu'il y aura une J. Donc vous n'êtes pas obligé de connaître toutes les ZB du monde, même si c'est mieux, hein, bien sûr.
mais c'est beaucoup. Donc si vous avez une idée de la pelle LTC, c'est très bien. Bah, par exemple, un cas, je vous montre, par exemple, je sais que Félix, il disait ça. Donc là, ce cas-là, soit vous connaissez la ZB, c'est très bien, mais vous voyez que le bloc, il va se garder, et vous savez directement que ça va venir là, et que vous avez une J. Donc directement, on enchaîne avec la J. Et c'est quand même très très rapide. C'est mieux ça, je trouve, que faire des COLL. Le COLL, on va avoir une meilleure PLL, mais on va devoir repérer la PLL après. Il vaut mieux faire l'OLL basique et enchaîner directement avec la bonne PLL. Donc là, j'ai que ça comme paire. J'ai quasiment un pseudo-bloc. Donc on va peut-être faire des pseudo-blocs, quoi. Pourquoi pas? Ça part, hein. Ouh là là là, je vois des trucs. Ok, c'est parti. D'. Je mets cette arête là. R'. D. R. Ok. Là, je vois qu'il y a cette arête aussi de mise, bien sûr. Donc je vais faire D2. Oula. Je vais faire dans D pour mettre rouge vert ici, comme ça. Et je vais rentrer le truc comme ceci. D. Et j'insère l'arête. Il est peut-être plus opti, mais bon. Voilà, là on a double ischiros. Mais malheureusement on a dial slot. Ce qu'on peut faire là, je vais faire la orange verte ici. Pour garder un peu mon bloc là. Et je vais faire un sledge ici. Comme ça, j'ai un cas facile ensuite. Qui va me donner un OL3. Ce que je vous disais tout à l'heure, je crois que j'ai un allo de ZB, mais je connais plus bien. Mais en fait, je sais directement que si je fais là, j'ai une pelle Y. Et donc en fait, j'ai des bigs quand il la chaîne sur la Y. En fait, j'annule ma Y. C'est un peu ça mon allo de ZB entre guillemets. Mais je sais qu'il y a un truc, ça fait Soon, Niklas Soon, le vrai algo. Je sais plus où il faut se mettre. Bref, bon, on s'en fout. Je vous dis que là, je sais directement que j'aurai une pelle Y. Et en fait, là j'ai R', donc en fait ça s'annule directement. Donc je sais que j'ai la Y. Donc j'annule. C'est pas le ZB, mais ça reste quand même rapide. Voilà. 8ème. Non, je viens de le faire. Ouais, je viens de le faire ici. J'avais fait... Voilà. Tac. Hop. Donc 9ème, on est... Ok. Là, je vois ma paire ici. Donc je vais former des blocs à partir de cette paire. Il n'y a pas de façon évidente à faire. Et ça fait déjà... Mes 15 secondes sont coulées. Donc je vais faire la rouge. Tout bêtement, malheureusement j'ai... Non, orange vite fait. Je change au dernier moment. Ok, donc je vais faire touch, touch. Je mets les deux là, ensemble. Je vais faire F'. Pour mettre ça en bonne position, je vais faire D. Je vais préserver cette paire là. Je rentre les deux comme ceci. J'insère sans U2. Je vois directement ça. Donc je fais touch, UL et j'insère comme ceci. Là j'ai ma paire. Là j'ai un canul derrière. Donc je sors la paire là. Je la résous ici. Mais j'ai un OL cross. Donc j'enchaîne avec juste une ZB Pi basique. Voilà. Donc je fais beaucoup d'edge control pendant mes F2L. Parce que comme je connais beaucoup de ZB, ça vaut le coup de faire de l'edge control un maximum, quoi. Et puis surtout les OL3 sont meilleurs que les OL que les OL normaux, quoi. Mais en fait je fais surtout ça. C'est juste pour avoir une meilleure OLL. Ouais, pardon, je retire ce que j'ai dit, parce que c'est vrai que les OLL, par exemple, si c'est juste pour avoir une meilleure OLL, ça sert à rien en faire une COLL. Moi, je trouve les COLL, c'est pas si bon que ça. En fait, je me force les OLL cross parce que je sais que je peux avoir un one class ailleurs en faisant une ZB. Ok, donc là, j'ai pas de paire.
Mais j'ai un truc plutôt bien finir Trixie en jaune. Donc je vais faire. Et je vois cette paire orange-verte ensuite. Je vais faire L, R', je mets les deux là, tout simplement. D, R2, D2, R. Et là, j'ai ça derrière. Et je vois rouge-bleu là. Donc, je fais cette paire-là. Ok, là, on a ça. Donc, en fait, je vais d'abord créer cette paire. Pourquoi? Parce que je vois que ça va faire un 3 move ensuite, en rouge-bleu. Donc, je crée la rouge-verte, U2. Et là, j'ai le 3 move. Comme ceci. Donc là, je vais faire. Là, je peux faire ça, c'est vrai. Mais en sol, je montre ce que j'aurais fait. Je me serais mis. On était où comme ça, je sais plus. Bref. J'aurais fait un roll grip. J'aurais fait tac. Et j'aurais inséré. Et là, j'aurais une ZB. Bon, ça, c'était pas très opti parce que j'ai fait 2 roll grip pour forcer une ZB. Et 2, ça fait beaucoup. En wash, ça vaut beaucoup, bien sûr. Parce que les ZB en wash, c'est vraiment très très utile. Mais en 2H, je pense qu'en fait, quand vous avez un algo de. Donc là, typiquement, j'avais un truc. Je sais plus comment. Voilà, j'étais comme ça. Mais j'ai fait. Au lieu de faire ça plus l'OLL, j'ai fait deux roll grip, je sais plus quoi, pour forcer une ZB. Et là, j'avoue que c'est une erreur ce que j'ai fait. Je pense qu'il faut faire juste maximum un roll grip pour avoir une ZB. Puis si on peut faire la paire sans rotation, bah faire 2 rotas, c'est beaucoup. Voilà. Bon, bah, c'est la fin. 20 minutes, et ben. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais voilà. En gros, sur mon site, j'essaie de faire beaucoup de trucs assez créatifs pour les croix. Et en fait, je me dis, c'est pas grave si j'ai pas toutes les arêtes de la croix. Si j'ai un bloc, en fait, des fois, au lieu de regarder la croix en premier, je regarde le bloc en premier. Et donc, des fois, ça m'arrive que je démarre mon solve. J'ai pas toutes mes arêtes de la croix. J'en ai peut-être que 2 ou 3. Puis j'ai mon bloc et j'avise en fonction de ça. Voilà. Puis après, comme vous l'avez vu, je fais beaucoup d'edge control. Parce que je connais beaucoup de ZB. Donc je m'en sers à mon avantage, les ZB. Parce que c'est quand même quelque chose qui sert beaucoup. Mais comme vous l'avez vu, ça vaut pas le coup de trop forcer les ZB. Celui-là, le dernier, j'ai trop forcé la ZB. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu et puis ciao.